Et Badin écrivait. Moi, j'ai connu Badin écrivant, faisant des scénarios plus ou moins érotiques pour des aventures fantasmées. Mais voilà, je l'ai connu comme ça, à Céret, quand j'allais à Céret, voir souvent Jean Capdeville. En fait, je voyais Jean Capdeville, je voyais un peu les amis que j'avais à Céret. Et c'est lui, je l'ai présenté donc à Michel Vacher, que j'avais rencontré, qui avait été un temps à Nîmes, et qui avait été à Nice aussi. Puis à Jean Mazofroy, Duchesne et Jassot. Je les ai présentés tous les quatre. Alors je sais que le jour où Michel Vacher et Badin se sont rencontrés à Paris, ou du moins devaient se rencontrer à Paris, ils devaient se rencontrer au Malassis, et il y avait, parce que c'est un peu une mise en relation sur un travail qui voulait situer l'écriture autrement que sur un papier, mais essayer de travailler l'espace et l'écriture. Donc ils se sont donné rendez-vous au Malassis. Il y avait eu une revue qui était sortie sur les poètes d'aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a qu'un numéro qui est sorti de cette revue, où il y avait Pléné, il y avait Solers, il y avait beaucoup d'écrivains, dont Badin, un portrait de Badin sans lunettes. Et ils se sont donné rendez-vous, Michel Vacher et Badin, au Malassis. Et Michel Vacher, il était à l'époque en Bretagne, à Lorient, je crois. Et donc il est allé à Paris, il est allé au bar des Malassis, et il a attendu Badin, qu'il n'a pas vu. Et Badin était assis en face de lui, un rendez-vous manqué, avec une paire de loupes énorme. Et comme Vacher n'avait que de Badin que le portrait sans lunettes, il a dit c'est pas lui. D'accord. Et Badin, qui avait ses lunettes, a vu entrer un monsieur qui s'est assis de l'autre côté de la salle. Il n'a pas osé le déranger. Je crois qu'ils ne se sont pas rencontrés ce jour-là. Et puis, après, j'ai organisé une exposition de Textruction. Alors, il y a eu toute la formation de Textruction entre ces 5 personnes-là. Et puis, on avait fait à Limoges, avec Jean Mazofroy, on avait organisé une exposition de Textruction à Limoges. D'accord. Voilà. Et au moment de Support Surface, donc c'est très peu de temps avant. C'était avant, oui. Sa Textruction, ça devait être... Georges Badin, il avait quel regard par rapport à l'élaboration de ce mouvement? Enfin, est-ce qu'il pouvait s'y intégrer ou pas vraiment? Ah non, du tout. Non, il écrivait à ce moment-là. D'accord, il peignait pas écrivait, du tout. Non. Je pense que Textruction, c'est 72. Oui. Non, Support Surface, c'était des peintres, et on exposait déjà, Deleuze, Sétour et moi, on exposait depuis 68 ensemble. Et c'est le fait d'exposer ensemble, alors que Deleuze était, je le connaissais moi de Montpellier, des Beaux-Arts de Montpellier, mais à l'époque il était au Canada. Sétour, je l'ai rencontré à Nice, en partie jusqu'en 67, donc 66-67. Je l'ai rencontré à Nice, en 72, moi j'étais à Limoges. D'accord. Et je n'étais plus, d'ailleurs, c'était fini. Pour moi, l'histoire de Support Surface, c'était fini. C'était rapide, oui. Mais comme Textruction, d'ailleurs,
on a l'impression que les relations entre les artistes sont compliquées et que les mouvements ont tourné assez court finalement. Ben, ils ont tourné. C'est-à-dire que là, il s'était quand même assez éclaté. Duchesne était dans le nord, lui était entre Paris et Céré. Mazofroy, lui, bougeait pas de Limoges. Vacher à l'Orient. Vacher s'est suicidé. Il s'est pendu. Il s'est suicidé. Une première fois, il s'est manqué. La seconde fois, il s'est pendu. Il s'est tiré une balle. Et il s'était ouvert les veines le jour. Il avait fait la totale. Et alors donc plus particulièrement, votre relation avec Georges Badin, à tous les deux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les textes. D'accord. C'était le fait de porter, qu'il y ait un mouvement littéraire qui puisse se mettre en parallèle à Support Surface. Bon, il y avait tel quel, mais tel quel, lui, c'était pas du tout un truc plastique, hein, c'était littéraire, alors que passait du côté justement du côté plastique. Michel Vacher prenait des romans, il caviardait des romans, il y avait tout un travail sur le livre. Mazofroy, lui, c'est de grandes toiles avec des trames et chaînes, il écrivait. Et Badin, lui, c'est sur des toiles tendues. Badin celui, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant le nom. Celui qui est éditeur, Chassot. Eux travaillaient sur des toiles tendues sur châssis. Mazofroy travaillait sur des toiles libres et Duchesne sur des trucs de toiles libres, de papier, des choses très différentes. C'est Duchesne qui a en fait le plus à continuer à travailler le plus dans l'idée de destruction jusqu'à sa mort. Il a travaillé dans cette histoire-là, en jouant sur des textes qui se dégradaient et tout. Mazofroy, lui, il a fait quelques toiles, mais pas énormément. Et Badin, après, est passé à la peinture. Et il y a quand même une histoire, hein, une affinité, au-delà du travail, il y a une affinité entre vous deux qui naît de la tauromachie au départ, ou de ce rapport au texte qui était nouveau? Non, moi c'est beaucoup le rapport au texte, oui. C'est le rapport au texte. Encore que lui, je n'ai jamais trop lu de ses textes. Hein, il était quand même assez secret, il ne le montrait pas. Il montrait le travail qu'il faisait, mais... non, moi c'était un ami que je voyais quand j'allais à Céré, j'allais chez lui, je sonnais, je voyais, il se mettait à la fenêtre comme ça, il regardait, il me disait monte, et je montais. D'accord. Et cette amitié, donc, elle a... Mais c'était bien avant qu'il soit marié. Ah, c'était bien. Non, c'était bien avant. Et à l'époque, il avait une maison sur la place à Céré. D'accord. Et je me rappelle qu'on était allé le voir à la Pointe, quand à un moment donné, il habitait au bout de la Bretagne, là-bas. Il avait une maison au bout de la Bretagne, et on y était allé. J'avais trouvé une corde énorme à la Pointe du Raz, que j'ai mis dans ma 2 chevaux, qu'on a ramené à Limoges. D'accord. Non, c'était on se voyait essentiellement en vacances.